Forte Invisibilité ostentatoire est née d'un constat et d'une aventure avec un artiste qui s'appelle Jean-Luc Désert, dont l'exposition s'inspire. Il y a 2 ans, on a voulu présenter un pavillon à la Biennale de Venise. Ça n'a pas eu lieu pour plein de raisons, dont des raisons politiques. Et donc on s'est mis en tête qu'on allait faire un pavillon invisible. Révolution. Et donc à partir du pavillon invisible, j'en suis arrivé à invisibilité ostentatoire, c'est-à-dire parler de l'invisibilité des artistes, l'invisibilité des œuvres et l'invisibilité de certains pavillons à la Biennale de Venise. On est dans l'invisibilité ostentatoire, c'est une invisibilité flagrante à la fois de certains artistes, de certaines œuvres, mais c'est aussi d'un point de vue politique, d'un point de vue social et au niveau de l'art. Par exemple, on a un artiste comme Maxence Denis qui, avec une vidéo, présente la nudité en plein jour. Donc c'est aussi une forme de transformation de tabou en visibilité ostentatoire. Destruction. À partir des années 2000 surtout, on a beaucoup d'artistes qui sont dans des médiums très variés, comme la sculpture, comme la vidéo, comme la photographie. Par exemple, on a beaucoup de photographes aujourd'hui en Haïti. Donc l'art naïf tel qu'on le connaissait, en tout cas surtout la peinture, n'est plus le potomitan, on va dire, pour reprendre un terme créole, n'est plus le potomitan de l'art contemporain haïtien aujourd'hui. C'est la diversité des médiums, c'est la diversité aussi des inspirations, puisque justement, après Duvalier, on va avoir une vague d'artistes haïtiens qui vont émigrer. Et donc, tous ces artistes-là qui créent dans des pays étrangers, au contact d'autres artistes, au contact d'autres influences d'ailleurs, vont amener un nouveau souffle aussi à l'art haïtien. Et c'est tant mieux. Pour moi, cette exposition, c'est aussi un éloge à la créolisation dont parle Édouard Glissant. C'est-à-dire, c'est tous ces mélanges venus d'ailleurs qui enrichissent plutôt que de défaire une certaine idée d'art conventionnel. Pour moi, l'art conventionnel, ça n'existe plus. La plupart des artistes sont des artistes d'origine haïtienne qui vivent à l'étranger. Donc, je joue sur cette notion d'invisibilité, même par rapport à moi en tant qu'Haïtien, à nous en tant qu'Haïtiens. Je joue aussi sur l'invisibilité d'Haïti, tout simplement, parce qu'on n'a pas Haïti dans le titre de l'exposition. Et si je ne parle pas d'Haïti, si je ne mentionne pas d'Haïti, d'ailleurs c'est un choix délibéré de ma part, personne ne saurait que c'est une exposition qui concerne forcément Haïti. Et je ne le considère pas comme tel d'ailleurs. Parce que mon propos n'est pas un pays, mon propos c'est sur l'invisibilité ostentatoire d'artistes et d'œuvres. Donc ça pourrait concerner la Martinique comme ça pourrait concerner le Canada.